Les agriculteurs et les politiques, c'est une véritable love story toxique. Il faut dire que le gouvernement a cette fâcheuse tendance à mettre de l'huile sur le feu pendant les dîners aux chandelles, alors forcément ça vire à l'incendie, et comme dans les feux de l'amour, il faut faire un bon récap pour suivre le feuilleton. Précédemment dans notre soap opéra, on a découvert que le gouvernement avait une maîtresse, l'Europe. Alors, on n'est pas forcément contre les ménages à trois, mais quand il veut faire des cadeaux à l'un, le gouvernement a tendance à délaisser l'autre. Et un exemple marquant, c'est cet accord de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur, où les agriculteurs se la prenaient un peu dans le... Vous voyez ce que je veux dire. Heureusement, ils ont montré les dents comme il faut. On est le lundi 18 novembre au soir. Ces rues, ce sont celles du Mans. Les tracteurs rejoignent la place Aristide-Briand où se trouve la préfecture qui, à l'occasion, s'est fait redécorer le portail. Pas pour Noël, malheureusement. Car oui, bien sûr, si les forces de la FDSEA et des JA de la Sarthe se sont rejointes ici, c'est pour tirer la sonnette d'alarme concernant le traité Mercosur. Ah, l'Union européenne et les agriculteurs français, c'est une longue histoire d'amour, mais façon Johnny Depp et Amber Heard. Mais cette manifestation, c'était aussi l'occasion de rappeler à la préfecture que on avait convenu de 2-3 petites choses en début d'année, n'est-ce pas ? Un certain nombre de dossiers ont été ouverts, mais suite au fait que le président de la République ait dissous l'Assemblée nationale, ces dossiers-là, ils n'ont pas été refermés, mais ils ont été mis au placard. Et suite à l'année culturelle qui a été déplorable, on revient vers nos préfectures, vers nos politiques, pour justement les rappeler à nos bons souvenirs. Alors, pendant que les représentants des syndicats en discutent avec le préfet, on fait quelques aménagements urbains. Pour une bonne déco énervée façon rurale, on déverse en premier une bonne dose de fumier ou de digesta pour bien annoncer la couleur. On recommande une surcouche de pneus, ça renforce toujours un peu l'idée. Et on consolide le tout avec un des plots en béton qui parsème le centre-ville. Et voilà, ça c'est un joli tas de merde. Mais on nous annonce que les discussions sont closes et il y aurait pour les JA de la Sarthe quelques notes d'espoir qui rayonnent dans le tumulte. On a voulu rétablir aussi l'ordre de priorité de la PLOA, la loi d'orientation agricole. On a aussi parlé eau, curage des fossés. On a aussi évoqué les dérogations semis qui étaient prévues en individuel, qu'on a réussi à faire passer en collective et qu'on a réussi pour certaines à faire complètement sauter. On n'a pas de dérogation, juste sur la partie épandage, juste le fait que ça soit inscrit à notre cahier d'épandage, tout simplement la norme qui nous est demandée pour notre PAC. Voilà. Le préfet a visiblement fait quelques concessions, mais bon, on n'est jamais trop perfectionniste. Alors une petite couche de paille pour terminer la déco, ça ne fera pas de mal et laissera un souvenir inoubliable à ceux qui seraient tentés de mettre ces dossiers de côté. Ce mercredi 21 mai, à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, des actions ont été menées dans une dizaine de départements. Il faut dire que le rétropédalage des députés au sujet de la proposition de loi visant à lever les contraintes de l'exercice du métier d'agriculteur, porté par les sénateurs Laurent Duplon et Franck Menonville, a provoqué la colère du monde agricole. Les agriculteurs réclament moins de bureaucratie et plus de respect sur le terrain. La suppression des mesures de simplification, le retrait de l'article qui visait à faciliter le stockage et l'accès à l'eau, ou encore l'ajout de nouvelles contraintes environnementales figurent parmi les principaux griefs. Et la réaction ne s'est pas fait attendre. À Troyes, environ 70 manifestants ont bloqué l'accès à la préfecture pour dénoncer le détricotage de la proposition de loi. Dans les Alpes-Maritimes, du fumier a été déversé devant la préfecture de Nice. Même scénario à Agen. Et la coordination rurale n'est pas en reste, avec des messages déposés devant la MSA de la Vienne. Une nouvelle phase de mobilisation est d'ores et déjà annoncée à partir du 26 mai, notamment en Île-de-France, où les agriculteurs préparent déjà leur action, comme vous pouvez le découvrir sur ces images, au niveau de la route nationale 12. Eh bien 2025, c'est vraiment bonne ambiance.
jeudi, c'était opération déminage dans les Yvelines pour les ministres de l'Agriculture et de la Transition écologique. Ils ont visité un domaine de l'OFB, l'Office français de la biodiversité pour ceux au fond, un organisme qui veille notamment au respect de la biodiversité. Objectif de la balade, d'étendre un peu les relations entre d'un côté les agents de l'OFB et de l'autre les agriculteurs. Ces derniers reprochent au contrôle de l'office un style, disons, un peu shérif. Un grief qui figurait d'ailleurs sur les pancartes lors des manifestations paysannes de l'an passé. Pour calmer le jeu, les ministres ont dégainé une série de 10 mesures, axées sur la communication, les échanges, les colloques, bref, de la com en veux-tu, en voilà. Parmi les points à retenir, le port de caméras individuelles par les agents, bon, ça c'est pas pour tout de suite, et surtout la promesse que le port d'armes sera désormais plus discret lors des contrôles à la ferme. Franchement, on est où là? Alors c'est quoi déjà une arme discrète? C'est planqué sous la veste, c'est planqué tout court, c'est mis dans un sac à dos, on fait comment? On veut absolument tout savoir et le débat s'annonce aussi flou que musclé. Mais au final, pas sûr que cette mise en scène ministérielle ait convaincu qui que ce soit. La FDSEA avait d'ailleurs prévu le coup avec un comité d'accueil dénonçant une opération de communication, tiens, où, une fois de plus, les agriculteurs ont été tenus à l'écart. Bref, c'est pas gagné et même sur le volet communication, je pense qu'on peut faire un peu mieux. Je vous vois venir, vous allez me dire, et les constructeurs, qu'est-ce qui change eux? Eh bien justement, ils changent pas mal de choses. La preuve sur le stand de Ponge, un constructeur dont la gamme va des cages de contention jusqu'aux remorques pour fourrage et bovins et qui a été obligé de réadapter ses équipements aux normes européennes. Au 1er janvier 2025, le règlement européen 2015-68 va s'appliquer à la France et donc tout constructeur de remorques devra proposer des solutions avec un freinage double ligne, c'est-à-dire double ligne hydraulique ou double ligne pneumatique. C'est vraiment le gros virage des constructeurs au 1er janvier 2025. Donc la stratégie de l'entreprise Ponge face à l'application de ce règlement au 1er janvier 2025 a été par le développement par son propre bureau d'études de procéder à des tests en interne avec des fournisseurs d'essieux et d'homologuer des remorques à 40 km/h en freinage air ou à 40 km/h en freinage huile. Nous avons une clientèle d'éleveurs qui aura forcément une diversité de tracteurs et d'énergie sur le tracteur, aussi bien huile que air. Par contre, on a fait le choix stratégique de partir sur du 40 km/h. On pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est quand même en 2024, bientôt en 2025, et le 40 km/h est largement la vitesse qui est opérée par les éleveurs et par les agriculteurs en règle générale. Et sur ce coup, Ponge a été malin, puisqu'il a réadapté non seulement ses systèmes de freinage à ces nouvelles normes, mais également l'ensemble de ses matériels au marché européen. Ainsi, sans négliger les besoins français, il peut exporter ses machines, ou comment faire d'une contrainte une opportunité de pénétrer de nouveaux marchés. Depuis le 1er janvier 2025, l'Union européenne impose la généralisation du double système de freinage sur les tracteurs et matériels remorqués. Mais près d'1 million de véhicules agricoles circulent encore avec une simple ligne hydraulique. La mesure n'est pas rétroactive, me direz-vous, alors où est le problème? Eh bien, prenons 2 exemples. Un tracteur neuf en double ligne ne peut plus freiner une remorque ancienne en simple ligne. Inversement, une remorque neuve double ligne ne reçoit pas la pression nécessaire depuis un tracteur ancien. Pour les CUMA qui disposent d'un parc matériel important, cela relève vite du casse-tête absolu. Suite à cette nouvelle réglementation, elles chiffrent leurs pertes à 1 milliard d'euros et appellent à sécuriser d'urgence la période post-2025 avec 2 mesures concrètes. De 1, maintien du freinage smart et de 2, facilitation du rétrofit sans réhomologation lourde, tout en appelant à une réunion rapide de toutes les parties prenantes. Un peu malgré elle, l'édition 2024 d'Innovagri avait pour thème principal le sol. Car si on connaît bien son importance pour la transition agroécologique, on sous-estimait jusqu'à présent sa capacité à plomber l'ambiance quand il pleut dans un événement en plein air. Heureusement pour les agriculteurs et les entrepreneurs du secteur, le moral est au beau fixe. Ah, nope, on me dit que l'ambiance festive de l'événement ne calme pas les revendications. Salut Philippe. Salut Jean-Paul. Alors on le sait, ça a été la catastrophe pour les agriculteurs, pour les céréaliers, pour les viticulteurs. Ça risque aussi d'être la cata pour les entrepreneurs? Oui, exactement. On a connu un été très compliqué où il y a eu le résultat des récoltes suite à un hiver très pluvieux. Et donc des récoltes alors très disparates, mais avec une baisse de rendement un peu générale.
avec des impacts plus ou moins forts selon les régions et selon les territoires. Mais c'est vrai que automatiquement, ça a un impact sur nos entreprises, ça c'est sûr. Oui, mais Philippe, tu sais que bon, les agriculteurs vont peut-être être aidés, mais vous, les entrepreneurs, vous êtes souvent oubliés. Comment faire pour ne pas être oubliés? C'est vrai que souvent, le métier d'entrepreneur est souvent dilué dans le paramètre de la grande famille agricole. Et souvent, on doit toquer à la porte souvent du ministère pour leur rappeler qu'on existe. On demande à être reconnu et d'être souvent ne pas être les oubliés de la table, puisque souvent de fois, et là, en l'occurrence avec ce qui se passe cette année, il va falloir réellement qu'ils nous écoutent et qu'ils soient à nos côtés pour pouvoir affronter les problématiques qu'on va rencontrer. Bon allez, bonne chance. Merci Jean-Paul. Cette semaine, Arles a accueilli le congrès de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires qui a réuni plus de 300 participants. Cette fédération regroupe plus de 22 000 entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros. Un secteur qui a connu une année 2024 particulièrement difficile, notamment du fait des mauvaises conditions climatiques, mais qui va être amené à jouer un rôle stratégique dans le futur pour maintenir la capacité de production de la ferme France. Les entrepreneurs du territoire ont ainsi augmenté de 60% leur nombre de salariés en 10 ans pour compenser la baisse des actifs en agriculture. Mais à court terme, les entrepreneurs ont besoin d'être soutenus. On a besoin d'être reconnus. On est une filière qui a souffert en 2024, aussi bien sur le plan du pôle forêt que sur le pôle agricole ou rural, où des impacts de perte de chiffre d'affaires énormes. Il y a des enveloppes conjoncturelles et structurelles qui ont été débloquées par le ministère pour le monde agricole, c'est-à-dire nos clients. Eh bien, on demande, et j'ai demandé depuis longtemps, plusieurs mois, que ça soit étendu. C'est juste une virgule et rajouter entreprise du travaux agricoles, ruraux et forestiers pour que ce dispositif soit applicable à nos entreprises parce qu'on en a besoin. Et non, il ne faut pas prendre les agriculteurs pour des... On vous le dit souvent ici. Mais si vous voulez suivre les relations houleuses entre politique et agriculture, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et même nous suivre sur Instagram. On suit cette histoire de très très près. On se retrouve la semaine prochaine avec du matos pour le moins insolite.